Bonjour, c'est Pauline. Vous êtes un homme ou vous ressentez le principe masculin en vous. Vous vivez une situation relationnelle qui vous pose un problème, qui est difficile, en amour, en famille, en amitié ou au travail. Et vous aimeriez savoir quelle est l'attitude à adopter afin de trouver votre vérité. C'est l'oracle de Mesmer qui va vous guider grâce à la lune croissante d'aujourd'hui, jeudi 19 juillet. Et vous pourrez invoquer cet oracle jusqu'au samedi 18 août. Alors, quelles sont les racines qui ont causé cette situation actuelle? Quelles sont les difficultés, les blocages à éliminer en vous? Sur quelle nouvelle branche allez-vous pouvoir vous appuyer? Qu'est-ce qui doit être développé en votre fort intérieur? Et enfin, quel sera le conseil de l'oracle pour avancer sur la route de votre vérité? Maintenant, laissez-vous inspirer. Voici les 3 géomes de Mesmer. Pour connaître le vôtre, vous devez effectuer un petit calcul. Vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance. Vous réduisez le nombre obtenu à un chiffre compris entre 1 et 9. Par exemple, si vous êtes né le 3 mars 1982, vous additionnez donc 3 plus 3 égale 6, plus 1, 7, plus 9, 16, plus 8, 24, plus 2, 26. Ce nombre 26 dépasse 9. Vous le réduisez donc en additionnant là encore chacun de ces chiffres. 26 égale 2 plus 6 égale 8. À ce chiffre-là, par exemple 8, vous additionnez maintenant le chiffre 1, car le chiffre 1 est le chiffre correspondant au quartier de lune croissante, valable jusqu'au 18 août. Et vous refaites le calcul. 8 plus 1 égale 9. Votre chiffre de cette lune croissante est le 9. Si à nouveau le chiffre que vous obtenez dépasse 9, vous refaites une réduction. Par exemple, vous étiez déjà à 9, donc 9 plus 1, 10. 10, on fait 1 plus 0, et vous obtiendrez donc le chiffre 1. Maintenant, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons nous concentrer
à l'aide de quelques respirations profondes afin que les énergies de l'oracle puissent pénétrer en nous. Je ferme mes yeux. J'inspire profondément, lentement par le nez et j'expire par la bouche. Je me concentre très fort en regardant l'air qui circule dans mon corps. Je vois l'air entrer par mon nez. Je le vois passer par ma tête, descendre jusqu'à mon ventre. À l'intérieur de mon ventre, je vois cet air qui nettoie toutes les mauvaises énergies. Je ressens ce souffle qui me redonne la vie, qui me remet sur le chemin de mon destin en enlevant tout ce qui l'entrave. Et je revois cet air sortir par ma bouche avec tout ce qui me barre la route. Prenons ensemble encore 3 respirations profondes. J'ouvre mes yeux. Votre géome va vous choisir. Si vous avez obtenu un chiffre entre 1 et 3 compris, 1, 2, 3, c'est le géome du triangle qui vous a choisi aujourd'hui. Si vous avez obtenu un chiffre entre 4 et 6, 4, 5, 6, c'est le géome du carré qui vous a choisi aujourd'hui. Enfin, si vous avez obtenu un chiffre entre 7 et 9, 7, 8, 9, c'est le géome du rond qui vous a choisi aujourd'hui. Retenez bien votre géome. Et maintenant, invoquons l'oracle de Masbar pour ceux qui ont été choisis par le géome du triangle. Quelles sont les racines qui ont causé la situation actuelle qui vous pose problème? Eh bien, il semblerait que vous ayez eu une discussion un peu difficile avec une personne que, au demeurant, vous aimez beaucoup. Si vous êtes en couple, évidemment, c'est certainement votre compagnon ou votre compagne. Si vous êtes en famille, c'est une personne que vous aimez proche de vous. Si c'est une question de travail, eh bien, pareil, c'est quelqu'un qui est important pour vous au travail, ou bien dont vous cherchez l'admiration, un supérieur, ou quelqu'un d'important. Et enfin, toute situation relationnelle qui était importante pour vous, qui est importante, et qui représente une personne avec qui vous avez eu une altercation
qui vous pose vraiment un gros souci, un gros chagrin. Alors, quelles sont les difficultés et les blocages à éliminer en vous pour que cette situation se résolve? La Lune. Il semblerait bien que de deux choses l'une, soit cette problématique vient vraiment d'une non-compréhension entre vous. Quelque chose s'est passé, la personne concernée n'a pas compris, a très mal pris les choses, n'arrive pas à vous le dire, ou s'est mal exprimé, s'est exprimé d'une façon donc sans doute agressive, et vous n'avez pas compris vous-même que, en fait, elle était très peinée. Ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire que cette personne a fait quelque chose qui vous a profondément blessé, mais vous n'arrivez pas à le lui dire. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez et vous l'avez certainement très mal dit. Alors, c'est cela qu'il faut changer en vous, et c'est vraiment en vous. C'est-à-dire que soit, de toute façon, vous devez retourner vers cette personne. Alors, soit en essayant, en lui posant la question, en lui disant « mais que s'est-il passé pour que tu fasses cela ?» ou bien « pour que tu me dises cela ?» Et à ce moment-là, vous devez l'écouter. Parce qu'il ne s'agit pas de retourner vers cette personne avec le même handicap que vous avez eu la première fois. Il faut vraiment être dans l'écoute lorsqu'on a un problème avec quelqu'un. Ce n'est pas facile. Être dans l'écoute veut déjà dire se taire. Vous posez la question et vous vous taisez. Vous laissez parler la personne jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. D'abord, cela aura l'avantage de faire tomber la pression. Si la personne est encore en colère et vous répond mal, si vous ne répondez rien, que vous êtes un mur de silence, la personne va forcément se calmer et dire les choses d'une meilleure façon. Au contraire, si c'est vous qui vous étiez énervé ou bien si vous n'étiez pas arrivé à dire ce que vous aviez au fond du cœur, eh bien vous allez le faire. Préparez-vous. Vous pouvez même préparer vos phrases en les écrivant à l'avance et en les apprenant par cœur, tout au moins pour le début du dialogue. Cela aide beaucoup. Et vous retournez vers la personne et vous lui dites calmement de vous écouter. Gentiment, vous dites ce que vous avez à dire sans agressivité, sans la mettre en cause. Essayez de trouver des phrases qui, même si la personne a fait quelque chose qui ne vous convenait pas de jugement. Dites-lui simplement ce que vous ressentez. C'est souvent très difficile, justement, pour un homme de faire ça. Et bien souvent, je vous assure, cela résout les problèmes. Donc vous devez lutter contre ce manque de capacité à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, calmement, avec des mots bien choisis, non agressifs. Sur quelle nouvelle branche pouvez-vous vous appuyer? Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation pour la résoudre? Eh bien, le chariot. Alors, dans ce cadre-là, le chariot, qui a souvent une notion de combattant militaire, est tout à fait bien positionné. En effet, ce qui peut vous aider, c'est de lutter contre vous-même. Et oui, c'est un petit peu la suite de ce que nous venons de voir. Vous devez lutter contre votre façon de communiquer habituelle, soit parce que vous taisez les choses, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, soit parce que vous les dites d'une façon agressive. De toute façon, vous les dites mal. Donc, l'oracle vous demande de vous repositionner en personne debout, c'est-à-dire que vous avez des choses à dire, elles sont intéressantes et certainement vraies, et donc,
au lieu de ne pas les dire, ou bien de les dire d'une façon agressive, et donc finalement ça ne sert à rien, on vous demande de bien réfléchir et d'aller au combat, mais regardez comme cet homme est tranquille. Pourtant, dans la signification de la tarologie, le chariot nous indique un vrai militaire qui mène son chariot à une allure folle. C'est sa symbolique. Et sa symbolique nous dit que pourtant il est d'un calme olympien. Ce qui veut dire que ce combattant combat dans son corps, il a son idée, son objectif, il veut avoir raison, il a d'ailleurs certainement probablement raison, mais ses chevaux vont à une allure folle, mais lui, il est d'un calme olympien, il se maîtrise à 120%. Il a son sceptre, il sait où il va, et il y va bien. Maintenant, voyons le conseil de l'oracle pour avancer sur votre route de vérité. Le monde. Alors, le monde signifie ici que, effectivement, d'abord, par rapport à cette situation conflictuelle, on vous dit de prendre conseil. Vous avez certainement autour de vous des personnes de confiance, attention, des personnes qui n'iront pas vous trahir auprès de l'autre personne. Trahir dans le sens peut-être pas toujours mauvais dans leur tête, mais d'aller dire que vous êtes venu les voir, que vous avez demandé conseil, ce n'est jamais bon. Donc, les personnes qui vont vous conseiller, choisissez-les dans votre environnement personnel, bien sûr, et si possible, que ce soit des personnes qui ne connaissent pas l'autre, ou tout au moins qui ne peuvent pas vraiment avoir un lien pour aller dire les choses. Je le répète, c'est souvent avec de bonnes intentions, mais dans ce cadre-là, ce n'est pas bon pour vous. Donc, sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi, donc l'oracle vous dit, prenez conseil et surtout, essayez de vous calmer. Alors, se calmer, ça ne veut pas dire je suis en colère, je me calme. Non. En oracle, se calmer veut dire réellement avoir une profonde réflexion. Il y a vraiment des choses que vous devez changer en vous pour arriver à communiquer correctement avec vos semblables. Et puis surtout, pour arriver à faire passer vos messages. C'est quand même le but d'être heureux. Or là, vous vous gâchez. Le pire de tout, c'est que l'oracle reconnaît que vous avez raison, en tout cas dans cette situation, et que vous êtes quelqu'un de correct, quelqu'un de droit. Mais encore faut-il que vous arriviez à le dire et que vous arriviez à ce que l'on vous prenne au sérieux comme un homme posé, qui a ses idées qui sont valables, qui a envie qu'on l'écoute, qu'on en prenne acte et que on le considère dans ce cadre-là. Voilà le cheminement intérieur qui vous permettra de faire face avec dignité et réussite jusqu'au 18 août, vous qui avez été choisi par le géome du triangle. Et maintenant, invoquons l'oracle de Masmar pour ceux qui ont été choisis par le géome du carré. Alors, quelles sont les racines qui ont causé votre situation conflictuelle ou qui vous pose problème actuelle? L'étoile. L'étoile est un excellent arcane en tarologie. Alors, que veut-il nous dire ici? Eh bien,
cette situation conflictuelle que vous avez vécue il y a quelque temps, récemment, ou voire même qui est une situation plus ancienne, l'oracle nous signifie que vous êtes en train de la résoudre. En effet, l'étoile signifie une grande protection. Et aussi que vous êtes en train d'agir, mais l'autre aussi, de façon à ce que cette situation se résolve. En fait, chacun des protagonistes a envie que cela ne reste pas dans le conflit. Tant mieux pour vous. Alors, quelles sont encore les difficultés et les blocages à éliminer? Voilà l'arcane de la tempérance. Dans cette position, la tempérance vous signifie que l'autre attend de vous que vous lui disiez encore des choses, que vous communiquiez encore dans la douceur, dans la correction, comme vous l'avez fait certainement jusqu'à présent. Mais il semblerait que l'autre personne soit encore en attente de quelque chose que vous n'avez pas encore dit, ou sur laquelle il a besoin de précision ou d'assurance encore. Donc, ce que vous devez éliminer en vous, c'est encore ce côté un peu flou, un peu vague, de communication certes douce et intéressante, mais précisément, peut-être encore un peu du manque d'engagement vis-à-vis de l'autre personne. Alors, engagement, peut-être être encore plus franc, vous dévoiler encore plus de ce que vous avez en vous. L'autre n'est pas encore certain que tout a été dit. Alors, qu'est-ce qui peut justement vous aider dans ce cadre-là à finaliser correctement cette situation? Eh bien, la papesse indique ici que vous n'êtes pas forcément au courant, vous n'avez pas forcément saisi que l'autre n'est pas encore complètement rassuré quant à vos intentions ou bien quant à la résolution du conflit. Il semblerait que l'oracle vous dise que il y a à développer encore en vous de la réflexion. Mais une réflexion seule, c'est-à-dire ne prenez pas conseil auprès des autres, ne demandez pas non plus à cette personne qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce qu'il vous manque pour que on arrive vraiment à retrouver notre complicité d'avant. Non. La réponse est en vous. Et non seulement elle est en vous, mais l'oracle vous dit de vous éloigner quelque temps. C'est-à-dire que vous devez réfléchir. Il faudra sans doute que vous proposiez à cette personne, si c'est une personne, votre compagnon ou votre compagne, de faire un break quelque temps. Si c'est au travail, si vous n'êtes pas en vacances, malheureusement pour vous, prenez de la distance avec la personne avec qui il y a eu ce conflit, ce problème relationnel, tout en restant poli, mais prenez de la distance. Si c'est en famille, c'est pareil, on prend de la distance. Prendre de la distance ne veut pas dire faire la tête, hein. On peut même dire, j'ai encore besoin de réfléchir. Je ne suis pas au point dans mon corps et dans ma tête. Je te demande, ou je vous demande, de me laisser tranquille quelque temps. Je reviendrai vers vous. Voilà donc ce que vous devez faire. Vous voyez, il y a quelque chose en vous que vous n'arrivez pas, là encore, à accepter peut-être tout simplement de cette personne-là, même si les choses sont vraiment en train d'aller mieux. Mais il y a encore quelque chose où vous, et non pas la personne, mais vous devez vous mettre au clair avec vous-même. Enfin,
voyons dans cette situation le conseil de l'oracle global, tout ce qui pourrait effectivement vous aider, enfin le vrai conseil de l'oracle, qui est donc le battleur. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, le battleur vous indique que vous avez envie de résoudre cette situation. Vous avez réellement envie de redémarrer une nouvelle route avec la personne. Quel que soit l'endroit où vous êtes avec cette personne, que ce soit un vrai couple, que ce soit en famille, que ce soit de l'amitié, que ce soit au travail. Vous avez envie de redémarrer quelque chose avec cette personne, de retrouver votre complicité, cette personne aussi est dans ce sens-là. Et donc ici, le conseil de l'oracle vous dit que effectivement vous avez tous les éléments sur votre table pour cela. Mais il vous en manque un actuellement, c'est celui-là. Un petit quelque chose qui ne va pas tarder effectivement à arriver. Vous avez juste besoin de réfléchir encore un tout petit peu, tout seul, dans votre coin, dans votre grotte, comme on dit, pour un homme. Et vous ressurgirez dans quelque temps, pas longtemps du tout, je pense à la rentrée. Et là, les choses se passeront extrêmement bien, croyez-moi. Voilà le cheminement intérieur qui vous permettra de faire face avec dignité et réussite pour ceux qui avaient été choisis, pour ceux qui avaient été choisis par le carré jusqu'au 18 août. Et maintenant, invoquons l'oracle de Mesmer pour ceux qui ont été choisis par le géome du rond. Quelles sont les racines qui ont causé votre situation conflictuelle actuelle? Alors, là, il semblerait effectivement que vous ayez eu un très gros souci avec quelqu'un. Tout s'est écroulé dans votre tête. Vous aviez bâti une relation qui, pour vous, était très bien, voire magnifique. Une relation de couple, ou bien une relation amicale, votre meilleur ami, ou bien en famille, quelqu'un dont vous n'auriez jamais cru qu'il se passe quelque chose comme ça, ou bien au travail, quelqu'un en qui vous aviez entière confiance. Il y a dans l'arcane de la Maison Dieu la notion de tour, évidemment, qui s'écroule, on est précipité en bas, sans qu'on ait vu forcément arriver la chose. Il y a une idée de soudaineté. Alors, quelles sont les difficultés qui ont provoqué cela, c'est-à-dire en vous, dans quel état êtes-vous? Qu'est-ce qu'il faut éliminer pour que vous arriviez à vous sortir de cette situation? Eh bien, l'amour. Alors, l'amoureux, son nom n'est pas bien posé. En effet, lorsque on ne connaît pas trop la tarologie, on se trompe souvent en croyant que l'amoureux fait référence, effectivement, à une situation amoureuse. L'arcane de l'amoureux, comme je le dis dans mes formations, est très complexe. En réalité, il est très puissant et il n'a pas grand-chose à voir avec une situation amoureuse, bien qu'on puisse aussi, bien sûr, s'en servir dans ce cadre comme tout arcane. Ce que vous devez éliminer en vous, c'est l'hésitation. Alors, je comprends que vous soyez écroulé, que vous ayez ce temps vraiment dramatique où, pour vous, vous êtes complètement dans le fond du trou. Bien. Il faut laisser passer le temps nécessaire, mais il va falloir
que vous remontiez la pente en pesant le pour et le contre dans cette situation. C'est-à-dire en vous posant, même avec une feuille de papier et un stylo. Vous écrivez ce qu'il s'est passé, vous réécrivez ce qu'il s'est passé. Vous réécrivez les sentiments que vous avez eus à travers cette situation, ce que vous ressentez. Vous prenez vraiment le temps de l'écrire. Et quand je dis écrire, je ne plaisante pas, c'est très important. Le lendemain, vous relisez ce que vous avez écrit et vous ajoutez des choses. Si d'autres choses vous sont venues dans la nuit, vous complétez. Et vous attendez le 3e jour. Le 3e jour, vous reprenez tous ces écrits, vous les relisez et là, vous essayez de trouver une solution que vous allez appliquer. Elle peut être vraiment, bien sûr, selon votre personnalité, selon votre drame, selon ce que vous ressentez. Les situations peuvent être tout à fait différentes entre les personnes. Par exemple, vous pouvez décider de ne plus penser à cette situation, mais vraiment, chaque fois que l'idée vient, vous la rejetez pendant, par exemple, une semaine. Vous pouvez, par exemple, aussi décider de choisir, bien sûr, dans votre entourage, 1 ou 2 personnes, pas plus, qui sont très sincères, là encore, qui ne connaissent pas forcément cette personne, où il n'y a pas de risque de trahison, entre guillemets, car je le répète, parfois les gens veulent arranger les situations, ils ont des bonnes intentions et ils vont voir l'autre, mais non, ce n'est jamais bon ça. Hein, voilà. Donc il faut faire les choses soi-même. Donc, vous pouvez choisir 1 ou 2 personnes à qui vous exposez votre gros problème et vous en parler avec elles. Vous pouvez aussi aller vous faire aider d'un médecin si vraiment vous n'êtes pas bien. C'est très important. Bref, il y a plusieurs façons, mais ce qui est sûr, c'est que l'oracle vous demande une réaction. Une réaction par rapport à vous-même pour l'instant. Il ne s'agit pas déjà d'aller voir l'autre ou de le recontacter, ce n'est pas ça. L'amoureux, c'est une réflexion complètement interne. C'est vous qui êtes en cause, c'est vous qui avez la solution en vous. Croyez-moi, vous l'avez. Il faut la trouver. Il faut trouver dans votre ventre ce qui vous convient, ce qui va vous permettre de vous sortir de cela, même si c'est difficile. Il faut trouver la solution qui vous remet dans la vie. Alors justement, quelles sont les branches sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour cela? Eh bien, la justice. Alors, la justice dans ce cadre-là peut très bien vouloir dire effectivement, n'oublions pas quand même la première interprétation de la justice, que ce qui va vous aider, vous avez réellement subi un préjudice, peut-être même est-ce une agression réelle, vous avez subi un préjudice, la première des choses à faire si c'est votre cas, c'est d'aller porter plainte ou de saisir la justice dans le cadre de votre affaire, d'une façon ou d'une autre. Si c'est un divorce que l'on vous a posé, eh bien, rentrez effectivement en procédure et prendre le temps de la réflexion, de vous retourner, mais effectivement vous diriger vers un avocat selon ce qu'il vous arrive, etc. Une fois enlevé le cadre, évidemment, de la plainte en justice ou de la vraie notion de justice, ici, l'arcane de la justice veut dire que vous avez donc, pour vous aider, ce qui va vous aider, c'est effectivement à rééquilibrer vos sentiments, ce qui est en vous, ce qui monte de votre ventre. C'est-à-dire que le drame, la tristesse, le désespoir qui suit une situation de destruction, et c'est bien normal, vous devez, c'est une façon de parler, mais il ne faut pas vous laisser aller. Il faut essayer de trouver l'équilibre,
la justesse des réactions. Il est vrai que lorsqu'on est atteint au plus profond de soi-même, il y a un temps où l'on ne peut rien faire. C'est une évidence. Il ne faut pas faire de bêtises. À ce moment-là, il faut aller chez quelqu'un que l'on connaît bien si on est seul, demander asile à une personne, dans sa famille, à un ami, ne pas rester seul et puis trouver quelqu'un qui a une oreille attentive à votre problème. Ensuite vient le temps de la réflexion un peu plus détachée du souci. Et c'est ce que, effectivement, vous demande l'oracle, en tout cas vous dit, il faut vous appuyer sur une réflexion équilibrée, c'est-à-dire réellement, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences de ce que vous ressentez comme un drame, de ce drame pour vous, quelles sont les réelles conséquences, est-ce que vraiment votre vie est fichue? Moi, je vous garantis bien que non. Parce que chaque être humain sur cette terre ne devrait pas être atteint par un autre être humain au point de se dire que tout est fichu. Vous avez votre personnalité, vous avez votre vie, vous avez des gens qui tiennent à vous, c'est certain. Et donc, vous avez une vie. Il faut la maintenir, il faut la retrouver, il faut retrouver sa personnalité que parfois on pense avoir perdu tellement on n'est pas bien. Ça arrive certainement à tout un chacun dans une vie, malheureusement. Eh bien non, il faut que vous pouvez vous appuyer sur la réflexion juste, les amis, les vrais amis, qui vont vous aider à relativiser. Parce que tout se relativise dans la vie, tout. Et enfin, le conseil de l'oracle, le vrai conseil de l'oracle, pour vous sortir de là, le pape. Alors, le pape, ici, veut dire que vous avez certainement dans votre entourage, effectivement, quelqu'un qui peut vous conseiller, de plus âgé que vous sans doute. Ou bien le pape peut ici, ne l'oublions pas non plus, représenter un médecin de famille, un médecin tout court, ou simplement un juge. N'oublions pas que nous avions la justice, et donc nous sommes bien sûr obligés de penser que dans ce cadre-là, il peut aussi y avoir un juge saisi pour une affaire qui nous a beaucoup meurtris ou parce que nous avons été réellement agressés. Donc, le conseil de l'oracle est réellement de vous faire aider, soit par une personne de votre connaissance qui fait référence, qui peut réellement vous aider, soit par une personne compétente de par la qualité de sa profession. Avocat, juge, médecin. À vous de voir. Mais vous ne devez plus hésiter et vous devez réellement prendre les choses en main. Et cela vous réussira. Voilà le cheminement intérieur qui vous permettra de faire face avec dignité et réussite jusqu'au 18 août. Pour ceux qui avaient été choisis par le géome Durand. Je vous souhaite à tous beaucoup de force dans votre réflexion et surtout que vous adoptiez la bonne posture. Nous nous retrouverons le 18 août, samedi, jour de la prochaine lune croissante, pour une autre invocation de posture face à une situation relationnelle, toujours la même, ou bien une nouvelle situation. Je vous dis donc à bientôt.